Bonjour, je m'appelle Martine Laberge, je suis directrice des communications et du marketing à l'Université de Hearst et j'ai le bonheur d'accueillir aujourd'hui quatre anciens et anciennes de l'Université de Hearst en psychologie. Bonjour! Salut. Allô? Oui. Je vous présente tout d'abord rapidement Mélanie Vaillancourt. Bonjour Mélanie, Allô? titulaire d'un baccalauréat spécialisé en psychologie de l'Université de Hearst et qui est actuellement, en fait, tu es en train de finir, Mélanie, ton DSP, donc le diplôme d'études supérieures en psychothérapie à l'Université de Hearst. Bienvenue. Merci, merci, ça l'achève. Oui, ça s'en vient, hein? Simon, ben, en fait, une autre qui fait des études en ce moment, c'est Jessica, non, Stéphanie Plamondon, désolée, Stéphanie, c'est ça, t'es retournée toi aussi aux études, donc titulaire aussi d'un baccalauréat spécialisé en psychologie, et là, tu as décidé de retourner aux études, mais dans le même domaine, hein? Oui, c'est ça. Je fais une maîtrise en éducation qui est spécialisée en psychologie, puis en psychologie, school psychology, là, précisément. OK, à l'Université de Calgary. Oui, c'est ça. D'accord. Et là, Jessica Morin, bonjour Jessica, qui Bonjour Martine. travaille aussi dans le domaine de l'éducation au Conseil scolaire du district des Grandes-Rivières, titulaire également d'un baccalauréat spécialisé en psychologie, et tu es conseillère pédagogique des services à l'école, donc de la grande région du nord du Conseil scolaire. Merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation, Martine. Et finalement, ben, le gars, notre seul homme de, de la discussion, Simon Dubas. Bonjour Simon, Simon qui est aussi titulaire d'un baccalauréat, vous l'aurez compris, c'est la thématique. Il travaille en ce moment, il est directeur des services de counseling de Hearst Kapuskasing Smooth Rock Falls, c'est ça? Directeur des programmes en santé mentale. OK, d'accord. Mais du service de counseling. Justement. Parfait. Alors, merci d'être là. On va commencer tout de suite. L'idée de la table ronde ici, c'est de réunir des anciens et des anciennes pour parler un peu des différents parcours qui sont en fait ouverts à partir du moment où on obtient un baccalauréat en psychologie de l'Université de Hearst. On voulait voir ben, quelles sont les différentes voies qu'on peut emprunter. Je vais commencer d'abord peut-être par Simon, justement. On vient de se parler. Simon, qu'est-ce qui s'est passé à ta sortie ou en fait, à l'obtention de ton baccalauréat? Tu es parti pour faire un brevet d'enseignant, c'est ça? Oui, c'est ça. Euh, Au travers de mon bac en psycho, j'ai aussi fait un mineur en français pour aller aussi en enseignement. À ce moment-là, j'étais encore incertain entre l'enseignement et le counseling. C'était mes deux intérêts en termes de carrière. Et puis, c'est ça, je suis allé faire mon brevet d'enseignement. Et puis, en fin de compte, j'ai enseigné pour 2 ans à titre de suppléance avant d'éventuellement avoir un poste avec les services de counseling. Et est-ce que c'est là que tu t'es trouvé un peu plus, c'est-à-dire que tu as vraiment trouvé ta voie dans les services? Parce que là, tu as fait carrière là, tu es rendu à la direction, etc. Donc, c'était vraiment Oui, ta voie, là. oui, c'est ça. Ben, je m'étais dit à ce moment-là, je me donnerais au moins 1 an ou 2. Étant donné que j'avais déjà fait 2 ans d'enseignement, je me suis dit, je vais lui donner la même chance. Mm. Mais j'ai été accroché immédiatement. Je savais que que ça allait être ma carrière. Ça pourrait être pour moi. OK. On dirait qu'il y a comme un lien entre un baccalauréat en psychologie et l'enseignement, parce que là, tu sais, je le vois de plein de façons. Jessica, tu es aussi dans ce domaine-là. Tu me dirais que c'était naturel pour toi ou est-ce que tu as pensé à autre chose après ton baccalauréat en psycho? C'est drôle parce que moi, c'est un peu le sens inverse de Simon. Je voulais absolument, je me voyais en counseling. Et puis là, au fil des années, ça me portait vraiment à réflexion. Moi aussi, j'ai fait mineur en français, ce qui m'a amené à travailler auprès du Conseil des Grandes-Rivières. Je suis follement tombée amoureuse de mon poste, de mon rôle. Et puis, au fil des années, c'est ça, je me suis dit, écoute, je vais aller chercher mon deuxième bac en éducation. Puis me voilà aujourd'hui, je œuvrais à titre d'éducatrice, à titre d'enseignante ressources et là, à titre de conseillère pédagogique des services à l'élève. Donc, ça fait un petit peu le contraire de Simon. Ouais. Euh, mais la psychologie, a fait en sorte que ça nous a ouvert tout plein de portes. Oui, mais parlons-en justement. De quelle façon est-ce que, puis parce que je vais venir vers toi, Mélanie, tantôt aussi, et puis Stéphanie, mais de quelle façon est-ce que ton baccalauréat
en psycho t'aide ou t'a aidé dans ton parcours de façon générale, Jessica? Il m'aide de manière quotidienne du fait qu'il m'aide si je fais un lien avec mon cours de psychométrie, ce cours-là m'aide de manière quotidienne à mieux lire les rapports d'évaluation psychoéducationnelle que je reçois de mes élèves. Donc, je suis en mesure de mieux comprendre les scores, les types de tests aussi qui sont administrés à nos élèves. Et puis, je pense justement à mon prof de psychométrie presque tous les jours. Puis, je me dis, écoute, quand on faisait justement le testing, ben voici ce que j'ai appris, puis aujourd'hui, bien, je le mets en action là, au quotidien. Puis c'est ça au niveau de la psychologie de développement de l'enfant aussi. Donc, on a fait, puis surtout en salle de classe, lorsque j'étais titulaire d'une salle de classe, j'appliquais mes connaissances de manière au quotidien. Ah, j'imagine. Stéphanie, je vais faire un lien avec toi parce que tu viens en fait, tu es de retour aux études, donc à distance. Tu t'en vas dans le domaine de l'enseignement aussi, vraiment. Mais je sais aussi que tu as eu de jeunes enfants, que tu es maman également. Peux-tu me parler j'ai envie de t'entendre sur le lien ou en tout cas l'importance de ton bac en psycho, justement en lien avec comme être une maman au quotidien. Je sais pas, je m'intéresse à ça. Oui, mais c'est ça, en ce moment, je porte vraiment plusieurs rôles, dont celui d'être maman, d'être étudiante, de travailler, tout ça en même temps. Mais si je pourrais dire des liens que je peux faire entre mon bac en psycho puis d'avoir des jeunes enfants, c'est vraiment au niveau du développement de l'enfant, tu sais, savoir qu'est-ce qui est normal, savoir qu'est-ce qui est les différentes phases qui vont passer au travers, puis tu sais que c'est pas mon enfant qui est atypique, c'est juste tous les enfants passent par là, c'est pas, tu sais, ça m'aide vraiment à comprendre où est-ce qu'elles sont dans leur développement, puis ouais, aussi peut-être. Puis là, je sais pas si c'est mon bac en psycho ou mon expérience de travailler avec les enfants, mais aussi, tu sais, comment gérer des crises, comment gérer, tu sais, les émotions, leur apprendre. Ma petite, elle a juste 2 ans, puis elle est capable de nommer toutes ses émotions. Je sais pas si ça vient du bac en psycho ou de mon expérience, mais c'est vraiment intéressant de voir tout ça, là. Ouais. C'est tout interconnecté d'une façon ou d'une autre. Ben, on bâtit sur les expériences, puis sur l'apprentissage, puis ouais, tout ça fait un tout finalement. Mélanie, qui fait partie de la première cohorte de notre tout nouveau diplôme d'études supérieures en psychothérapie. Mélanie, parle-moi de ton parcours. Est-ce que tu as fait ton bac spécialisé et que tout de suite tu as enchaîné avec le DSP? Parce qu'on l'offre, c'était la première année qu'on l'offrait, là. C'est ça, oui. Moi, j'ai un parcours postsecondaire quand même assez imprévisible. Encore aujourd'hui, je n'étais pas certaine où ce que je voulais me rendre. Je n'étais pas censée d'aller à l'université, je voulais faire ma 13e année. Je n'étais vraiment pas convaincue que j'étais prête à prendre une grande décision de ce genre-là. Mais là, la conseillère à Timmins m'a vraiment comme poussée à venir à Timmins pour faire mon bac à l'Université de Hearst. Mais tout ça pour dire que j'ai fait mon bac à l'Université de Hearst, j'ai tombé en amour avec le domaine. La psychologie, ça m'a vraiment pogné. Même chose pour la psychométrie, comme Jessica l'a mentionné. C'est un de mes cours les plus mémorables. On va parler plus tard, là, mais c'est vraiment là où je suis rendue aujourd'hui. Donc, j'ai gradué mon bac en 2019. Puis là, je suis en train de faire mon diplôme en études supérieures aujourd'hui. Donc, j'ai pris quelques années de congé. J'avais pas vraiment les intentions de retourner à l'école, mais avec une opportunité comme celle-là, j'ai vraiment pris avantage. Qu'est-ce que tu as fait entre les deux? Est-ce que tu as occupé un autre emploi? Oui, donc Oui. oui, j'occupe encore le poste présentement. Je suis psychométricienne au Centre Labelle. Donc, j'ai vraiment fait des liens avec ce que Jessica a mentionné tantôt. Donc, je fais des évaluations psychométriques pour les élèves les conseils de notre région. J'aimerais vous entendre sur l'importance du réseautage que vous avez peut-être fait lors de vos études à l'Université de Hearst, puis de l'importance, puis ce que ça vous a appris et ce que ça vous a amené finalement comme aptitude peut-être pour la suite des choses, pour bien vous intégrer dans le milieu du travail. Je commencerai par toi, Simon. Disons que la transition de l'enseignement au domaine de counseling, il y avait une période de temps où il y avait un nouveau programme de service aux victimes où ils cherchaient des bénévoles. Et puis, mais ça a juste à donner que j'avais intention de mettre mon nom à titre de bénévole pour m'introduire un petit peu au domaine. Et puis, j'ai questionné un petit peu l'entour, mais en fin de compte,
j'ai décroché un poste avec les services avant même de commencer à titre de bénévole. Ça fait que je ne me suis même pas rendu là. De mon côté, je me considère chanceux. Je n'ai pas eu à faire tellement de ça, mais Mais du ça veut pas réseautage, dire que... j'imagine que c'est important dans ton domaine, étant donné. Oui, absolument. Puis maintenant que je suis dans le domaine, ben maintenant, le réseautage est très important. Puis je me dis toujours, avoir à recommencer. Par contre, j'aurais peut-être fait davantage quand j'étais étudiant parce que c'est un temps où j'étais encore un petit peu plus timide que je le suis aujourd'hui. Mais définitivement, ce serait une recommandation que je fais aux gens. Si tu connais le domaine qui t'intéresse, ben, va t'informer auprès de ces personnes-là qui font le travail, va jaser avec eux, puis voir ce qu'il y en est là, vraiment, là, parce que des fois, on apprend beaucoup plus sur le travail tel quel en parlant avec les gens qui sont dedans. Oui. Puis t'es impliqué aussi, j'aime l'idée du bénévolat, de cette Mhm. implication-là, parce qu'il faut le dire, on a une des forces de l'Université de Hearst, ben, ce sont les communautés. Donc, autant à Timmins qu'à Kapuskasing qu'à Hearst, cette proximité-là avec la communauté, avec les gens, je veux dire, peu importe l'organisme, l'entreprise, il y a beaucoup d'ouverture dans nos communautés. Il y a peut-être quelque chose à faire là. Puis je pense que l'université essaie très, très fort justement de créer ces liens-là qui sont plus naturels peut-être que dans une grande communauté. Là. Ouais. L'importance justement du réseautage, on peut peut-être en parler. Je ne sais pas, Jessica, toi dans ton domaine aussi, c'est important. Est-ce que tu te souviens d'avoir eu conscience de l'importance du réseautage quand tu étais au baccalauréat? Pas nécessairement quand j'étais au baccalauréat. Je dois t'avouer que je le faisais de manière inconsciente. J'ai pu tisser des liens avec mes collègues, les étudiantes avec qui on suivait le programme. Puis à ce jour, je les considère comme étant des collègues, comme des partenaires communautaires. Et je me compte chanceuse d'avoir pu justement tisser des liens avec elles, justement parce qu'aujourd'hui, ça nous permet de tellement si bien travailler en équipe entre agences, conseils scolaires, etc. Par exemple, on collabore, Mélanie et moi, sur certains dossiers de manière inconsciente, Simon et moi aussi. Donc, c'est vraiment bien de ce côté-là. Puis aussi au niveau des enseignants, on est choyé d'avoir eu la chance de faire un bac avec des profs dans une petite communauté où est-ce que presque tout le monde se connaît, où est-ce que justement, comme Simon le dit, nos enseignants là, travaillaient auprès d'agences, nous amenaient leur grain de sel, puis nous plongeant en contexte aussi. Puis grâce à ces enseignants-là, on a pu justement aller mettre nos pieds dans des agences communautaires, soit en tant que bénévole. Donc, on œuvre, moi j'ai œuvré sur tout plein, puis j'œuvre encore sur tout plein de conseils d'administration, justement grâce aux gens de l'Université de Hearst avec qui on a fait ce fameux réseautage-là. Donc, c'est essentiel, puis ce sera un conseil aussi que je donnerais là, aux étudiants. Oui, c'est des liens très, très importants. Oui. Conseils aussi, on va y aller avec des conseils. On est dans la thématique, là, Stéphanie. Des conseils pour les gens, parce que là, vraiment, on parle à des étudiants, des étudiantes qui sont en 3e ou en 4e année, donc qui vont obtenir leur baccalauréat dans les prochains mois et qui vont intégrer le marché du travail. Quel serait pour toi un conseil important à leur livrer pour la suite des choses? Ben moi, je pense que c'est de vraiment pas se mettre des bâtons dans les roues, comme de vraiment foncer, d'y aller comme applique sur l'emploi, même si tu n'as pas d'expérience, même si tu sais, comme ça, faut que tu commences. Par exemple, moi, j'ai eu la chance de faire un stage quand j'étais au bac en psycho. J'ai fait mon stage à Neofax, puis ensuite, j'ai obtenu un emploi avec eux. C'est encore mon employeur actuel. Donc, tu sais, ça fait un peu un lien aussi avec le réseautage dont tu parlais Oui. un peu avant. Ça m'a permis de, moi, obtenir un emploi après que j'avais eu la chance de faire un stage dans un organisme de ma communauté. Puis un peu dans le même sens, aujourd'hui, pour mes études au niveau de la maîtrise, je fais un stage au Centre Labelle qui est comme affilié avec l'université, mais si je n'avais pas créé ces liens-là avec mes professeurs, je n'aurais pas pu revenir puis leur demander « Hey, tu sais quoi, je sais que ça fait comme une couple d'années que j'ai gradué, mais j'ai besoin que tu me supervises. Est-ce que ça te tente? » Tu sais, c'est vraiment...
c'est vraiment comme ça un petit peu là, que ça nous aide à cheminer en bâtissant des liens avec les personnes avec qui on étudie, avec nos professeurs, avec les agences communautaires. C'est de se faire connaître, puis ensuite de ça, c'est comme ça que tu peux dénicher des emplois. Ça semble pas facile, par exemple. On le dit là, peut-être avec quelques années d'expérience, certaines personnes ont peut-être un peu plus d'années d'expérience, je te regarde, Simon, mais, mais quand on est au baccalauréat, souvent, on est quoi, ben, début vingtaine, ou en tout cas, on est quand même assez jeune. Ça semble difficile. Est-ce que, Mélanie, tu te souviens de ton réseautage, qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? Puis est-ce que tu as des trucs peut-être à offrir pour vaincre un peu la peur? J'aimerais Ouais, la peur, oui. ouais, je sais pas si j'ai le meilleur truc qui est disponible jamais, là, mais c'est ça, je pense, étant à la table aujourd'hui, je suis une des plus jeunes. J'ai un parcours quand même assez semblable à Stéphanie, excuse-moi, par rapport au stage avec l'opportunité de travail. Mais c'est vraiment ça, comme, tu penses un peu. En ce moment-là, c'est très intimidant, c'est scary, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Moi, je suis une personne qui aime pas le changement. Faire des choses sur ma zone de confort, là, c'est absolument pas pour moi. Mais mets-toi dans tes souliers de toi-même il y a 5 ans, ou il va avoir 5 ans. Qu'est-ce que tu te dirais dans ce cas-là? Comme, tu sais, dans 5 ans, là, je vais avoir un métier, je vais avoir un travail stable, j'aimerais avoir ça. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire aujourd'hui pour me rendre là? C'est vraiment juste comme un petit boost dans le dos, là. Pas Ouais. besoin de faire des grandes étapes puis aller appliquer pour des emplois que tu sais que tu vas pas avoir, là. C'est vraiment pas ça. Mais comme Stéphanie a dit, si t'as pas d'expérience, essaye. C'est quoi le plus pire qu'ils vont dire? Non? OK. Puis ils vont te donner du feedback, puis tu continues. C'est vraiment comme me voir un peu plus loin qui m'a aidé à mettre ici ce que je suis là. Est-ce que vous diriez que de prendre ou de se questionner sur un des cours qui a été le plus marquant ou dans lequel peut-être on a le mieux performé, est-ce que ça, c'est un élément peut-être à considérer quand on veut choisir la voie qui nous convient le plus pour la suite? Oui, je vous vois tous hocher de la tête. Oui, ben moi, de mon côté, c'était le cours de psychopathologie qui m'a aidé à développer mon intérêt envers plus le côté santé mentale de la psychologie, parce que psychologie, ça ne veut pas spécifiquement dire santé mentale, là, c'est juste une petite partie de l'affaire, mais ce cours-là m'a vraiment aidé à comprendre les différents troubles de santé mentale, les différentes maladies. Et puis, pour moi, ben, ce cours-là m'a surtout résonné quand j'ai commencé avec les services de counseling, où j'ai travaillé comme conseiller de soutien à la vie autonome. Donc, dans ce programme-là, on offre du soutien spécifiquement à des gens qui ont des diagnostics, là. Et puis, donc, c'est du soutien clinique, là, des suivis cliniques, puis s'assurer que les gens ont toutes les ressources, puis les outils nécessaires pour vivre de façon autonome. Donc, peut-être que si tu avais écouté notre discussion il y a X nombre d'années, puis quelqu'un t'avait dit, ben, regarde, évalue-toi, là, réfléchis à quel cours est le plus intéressant, le plus stimulant, quel est le cours dans lequel tu performes le plus, et questionne-moi à toi à savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce cours-là spécifiquement. Ça va peut-être t'ouvrir, en fait, Oui, ouais, ça va peut-être te donner des solutions ou. Ouais. absolument. D'accord. Quelqu'un d'autre veut rajouter là-dessus? Oui, ben si je peux ajouter, moi, quand j'étais au bac, mes deux cours que j'ai vraiment préférés, c'était le cours de counseling puis le cours de psychométrie, puis c'est deux choses complètement différentes. Puis j'étais un peu déchirée entre les deux. Je savais pas vers quel je penchais le plus. Donc, par l'entremise de mon stage, je reviens toujours là-dessus, mais c'est parce que ça a été un point déterminant, mais j'ai fait un stage. Je pouvais pas le faire complètement en psychométrie. Donc, j'ai eu la chance de le faire comme la moitié en counseling puis la moitié en psychométrie. Puis là, au final, ça m'a juste mélangé plus que d'autres choses. Je savais pas plus que je préférais. Mais là, avec l'expérience sur le marché du travail, j'ai pu, comme ça fait 5 ans que je suis dans le domaine plutôt comme counseling, tout ça. Puis maintenant, tu vois, je fais une maîtrise pour m'aligner plus vers le domaine de l'évaluation puis de psychométrie. Donc, c'est un peu, c'est ça, faut que tu essaies des affaires puis tu te plonges un petit peu dans le milieu pour apprendre à connaître tes intérêts vraiment, mais c'est sûr qu'avec les cours que tu préfères, ça te donne des bonnes pistes de où est-ce que tu devrais comme creuser un petit peu plus loin, là. Puis on va terminer avec ça, puis avec Jessica, peut-être justement, je vais peut-être rajouter à cet élément-là. C'est vrai qu'il y a peut-être
Peut-être que quand on a justement début vingtaine, qu'on est en train de compléter son baccalauréat, c'est stressant, on ne sait pas où on s'en va, on se dit il faut que je prenne une décision par rapport au restant de ma vie. Il y a peut-être un autre conseil aussi à donner, comme quoi non, parce que c'est long une vie professionnelle. On peut changer d'une chose à l'autre. On peut penser qu'on veut aller en counseling puis de se retrouver en enseignement et d'adorer ça. Et le contraire aussi est possible avec Simon. C'est peut-être un peu une des autres leçons ou un autre des conseils à donner. On peut avoir une intention particulière, puis se lancer dans un métier, puis après 1, 2 ans, on manque de passion, on réalise justement que non, tu sais quoi, j'ai besoin d'avoir un nouveau défi. Et justement, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que on dirait que j'avais toujours besoin de plus. Et puis, vous voyez, c'est à force de travailler au quotidien que parfois, c'est ça, on réalise que c'est correct d'essayer des nouveaux projets, mais ce bac en psychologie-là, encore une fois, nous a tellement permis d'aller chercher un peu de tout, un peu de psychométrie, un peu de psychopathologie, justement, ce qui fait en sorte que nos connaissances sont tellement variées. Et puis, on peut se permettre de relever des défis comme ça, justement. Mais c'est ça, c'est de ne pas avoir peur d'essayer d'autres choses. Puis c'est ça, c'est que ça amène de l'expérience. Absolument, qui peut nous mener ailleurs, carrément, Mélanie? Oui. Si je peux ajouter là-dessus, mon parcours est très semblable à ce que tu viens de dire, Jessica. Moi, c'est ça, j'ai fait mon bac, j'ai travaillé en psychométrie pour 3 ans, je pense. C'est ça, je me suis trouvé que comme c'est un domaine que j'adorais, mais il manquait quelque chose. Je suis rendue au point où est-ce que comme je fais mes évaluations, je vois les enfants, je fais le travail avec eux, mais par la suite, c'est OK, bye, on se voit peut-être pas, puis je vais pas voir le progrès que tu fais. C'est quelque chose qui me manquait vraiment. Donc, avec le DSP, ça m'a permis de comme ouvrir une nouvelle branche. C'est le côté psychothérapie. Je veux vraiment être capable de voir ce morceau-là qui me manquait, là, de voir mes clients progresser, voir, c'est ça, l'amélioration chez quelqu'un. Donc, tout ça pour dire que c'est correct de switcher là, d'un point à l'autre, mais en gros, il s'englobe tout. Là. Tout va comme hand in hand, comme on dit. Là. Ah oui, donc c'est peut-être un dernier conseil, pas trop de pression. Vous allez vous trouver un emploi, puis si ça, ou à un moment donné, vous découvrez que c'est plus ou moins ça, il va y en avoir un autre après. On peut tout à fait faire un cheminement comme ça, petit à petit, sans trop de vagues, mais de trouver sa place tranquillement. On n'a peut-être pas besoin de trouver sa place tout de suite en sortant du baccalauréat, mais la place va venir. C'est un peu ça. Bon, alors je vous donnerai le mot de la fin, mais on dirait que c'est moi qui l'ai pris. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je rappelle donc Mélanie Vaillancourt qui est en train de terminer son diplôme d'études supérieures en psychothérapie à l'Université de Hearst. Simon Dubosc qui est directeur, excuse-moi, peux-tu le mentionner encore? Oui, directeur des programmes en santé mentale. Okay. Pour le centre de counseling Hearst Kapuskasing Smooth Rock Falls. Elle est de retour à l'école, c'est Stéphanie Plamondon, donc Université de Cagliari. Tu prévois avoir ta maîtrise à quel moment? Ça s'en vient? Oui, ça s'en vient. Je finis mes cours cet été, puis après, j'ai 1 an de pratique à faire avant d'obtenir mon diplôme, mais ouais, ça s'en vient. Bravo, bravo. Et Jessica Morin qui travaille pour le conseil scolaire de district catholique des Grandes-Rivières comme conseillère pédagogique des services à l'école de la... À l'élève. À l'élève, Oui. OK, oui, les services pas à l'école, à l'élève, toujours à l'élève. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Martine. Merci de Bye. l'invitation.